Bonjour les grands, allez c'est parti pour une nouvelle histoire. Elle s'intitule « La princesse et le loup qui ne savait pas lire ». La princesse et le loup qui ne savait pas lire. C'est parti. Tous les soirs, assise sur le lit de Zoé, maman lit une histoire à sa fille. Ce soir, c'est l'histoire d'une princesse qui s'est perdue dans une forêt habitée par un loup terrible avec des dents pointues. Souvent, Zoé, fatiguée, s'endort avant la fin de l'histoire. Alors maman dépose doucement le livre ouvert sur le lit de sa fille et sort de la chambre sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Dans le livre ouvert, la princesse est inquiète. La forêt est sombre, elle entend hurler le loup qui se rapproche de sa page. Le loup court plus vite que la princesse. Pendant qu'elle traverse une page, il en parcourt deux. Quand elle est au bout de la page de droite, le loup est déjà au début de la page de gauche. Que faire ? Pour échapper au loup, la princesse décide de sortir du livre. Hop ! C'est la seule solution, se dit-elle. C'est la première fois qu'elle sort de son livre. Elle a un peu peur et un peu froid. Le loup se retrouve tout seul dans le livre. Sans princesse, il n'y a plus d'histoire et plus personne à effrayer. Il décide lui aussi d'en sortir. Oh non ! Le loup et la princesse se retrouvent dans la chambre de Zoé. Vite, il faut que je me cache, se dit la princesse. Elle parcourt en vitesse la bibliothèque de Zoé pour trouver un livre où se cacher. Elle ouvre un livre avec des loups qu'elle referme très vite. Puis un livre avec des dragons où elle préfère ne pas entrer. Le loup se rapproche déjà de la bibliothèque. Où pourrait-elle se cacher ? Elle a une idée lumineuse. Elle va se cacher dans un livre sans dessin, un livre pour grands qui ne comprend que des mots. Elle pénètre dans le livre et se cache derrière le mot « princesse ». Là, elle est en sécurité. Tout le monde le sait que les loups ne savent pas lire. Voyez, le mot « princesse » est ici. Princesse. Et donc, la princesse est cachée derrière. Le loup ouvre un livre de Zoé qui s'intitule « J'apprends à lire ». Il a mis ses lunettes et oula, il apprend l'alphabet. Quand le loup saura lire, il lui suffira d'ouvrir le livre sans image pour débusquer la princesse. Aïe aïe aïe. Et justement, regardez. P comme P, princesse. Attention, le loup se rapproche de la bibliothèque. Où se cacher ? La princesse sort de son livre, saute dans le livre d'à côté. C'est un livre avec des sirènes. Vite, elle referme la couverture derrière elle. Dès qu'elle plonge dans l'eau, elle se transforme en sirène parce que toutes les sirènes sont des princesses. Dans l'eau, elle se sent en sécurité. Tout le monde sait que les loups ne savent pas nager. Et le loup alors ? Il est tout seul, loin de sa forêt. Il a une terrible envie de dormir. Pauvre loup. C'est fatigant d'apprendre à lire quand on est un loup. Il se couche sur le lit de Zoé et s'endort. Maman, maman, regarde, j'ai trouvé un nouveau doudou sur mon lit. C'est un loup tout mignon et tout doux. Est-ce que cette petite fille sait que dans mon livre, je suis un loup terrible avec des dents pointues ? Ronchonne le loup doudou dans les bras de Zoé. Pauvre loup, voilà ce qui se passe quand on sort de son histoire. Les princesses deviennent des sirènes et les loups deviennent des doudous. Voilà les enfants, je vous dis à bientôt.